Comment répondre à un client qui vous dit que votre produit est cher? S'il y a bien une chose que j'ai apprise de mes différentes négociations avec les fournisseurs chinois, parce que eux, ce sont de vrais requins en affaires, ils ne blaguent pas. S'il y a une chose que j'ai vraiment apprise avec eux, c'est qu'ils ne bradent pas les prix de leurs marchandises. Quand vous venez, par exemple, ce gloss-ci a d'abord au moins 4 copies. 4 copies. Il y a la qualité premium, il y a d'autres qualités là, il y a la qualité qui est passable et il y a le bas de gamme. Voilà. Donc, quand vous allez demander le prix de ce gloss, il vous dit le gloss c'est 10 000. Dès que vous dites que c'est cher, la première chose qu'il va vous dire, c'est que, quand vous trouvez que le gloss est cher, voici le gloss qui est à 5 000 ici là, si c'est ce que vous pouvez payer. Et puis vous allez dire que non, moi c'est pas le gloss de 5 000 que moi je veux, c'est celui de 10 000 que moi je veux. On va vous expliquer que si vous voyez que le gloss est 10 000 là, c'est parce qu'on a fait ça avec un matériel de qualité, c'est un matériel premium que nous-mêmes on achète cher, donc on ne peut pas le brader. Et parfois, même pour vous narguer, pour jouer un peu sur votre orgueil, ils vont vous dire, on a ce gloss-ci, il y a pour 10 000, il y a pour 5 000, il y a même pour 2 000. Donc, c'est en fonction de votre bourse. Si vous voulez pour 2 000, pour 2 000, si c'est là que se situe votre niveau. Parce que quand il fait ça, c'est pour jouer sur votre amour propre. Vous allez dire que non, pourquoi j'ai bien les moyens d'acheter celui de 10 000 et là, vous allez acheter. Mais si vous insistez au campé dans votre proposition que non, moi, j'ai mes 5 000, mais c'est le gloss de 10 000 là que moi, je vais à 5 000. Là, ils vont souvent vous demander, s'ils sentent que peut-être, ils vont vous demander quelle quantité vous voulez. Ça, c'est la troisième étape. Quelle quantité? Vous voulez combien de gloss? Si vous dites, je vais dire gloss, ils vont dire que c'est pas possible. Et là, ils ne vous regardent même plus. On dit, c'est pas possible. On ne peut pas vendre 10 gloss à ce prix-là. Mieux vous prenez, soit vous allez prendre le gloss de 5 000, soit vous allez prendre le gloss de 2 000. Et vous allez toujours insister, non, 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 non. Il dit que non. Si vous prenez 1000 gloss, je peux vous laisser à 7 500. Je peux vous faire un petit rabais. Vous voyez, donc, c'est vraiment ces 3 étapes. Première étape, lorsque vous lui dites que c'est cher, la première chose qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre en avant la plus-value de leur produit, les avantages de leur produit, pour que vous compreniez pourquoi est-ce que le produit est cher. Deuxième étape, ils vont vous proposer un produit bas de gamme qui peut rentrer dans votre bourse, autant pour moi. Et troisième étape, ils vont voir si vous avez la capacité financière de prendre en grande quantité, parce que le chinois ne comprend que le langage de l'argent. S'ils sentent que vous avez la capacité financière de prendre en grande quantité, ils peuvent vraiment faire des concessions. Mais si, non seulement vous voulez le haut de gamme, vous n'avez pas l'argent qui va avec et vous ne pouvez pas prendre beaucoup de quantité, ils vont préférer vous laisser partir. Eux-mêmes, d'abord, ils vous ont dit que c'est mieux que vous partiez. Si vous dites, puis même si vous dites que non, il y a d'autres que j'ai vu qui vendent ça à 5 000, moi, ils vont dire que c'est donc mieux que vous partiez là-bas. Il faut partir. Et c'est un peu ce que moi, j'enseigne aux personnes que je coach. Le tout n'est pas toujours de casser le prix de votre produit. Il y a les gens qui sont prêts à mettre le prix quand ils ont un produit de qualité en face d'eux.